Salut. Alors, la batterie, c'est en ce moment un vrai petit souci. Ah, je vais approcher ça. Un câble qui part en freestyle. Les nouveaux câbles Apple, c'est vraiment de la merde, hein. Franchement, leur truc à aimant, là, c'est tout pourri. Ça dure moins bien que les autres. En durabilité, les mêmes bravo, hein, ils ont dû faire de la prestation en plus. Le nombre de câbles en plus qui ont dû être achetés dans les nouvelles générations. C'est voilà. Donc salut, là on va recalculer, on va revoir ensemble ce qu'on a vu là dernièrement, parce que je pense vraiment que ça va être la clé. Hein, comme j'avais parlé sur le meilleur moyen en fait d'apprendre ce qui est compliqué en mathématiques, c'était de résoudre des problèmes justement pour plus être dans des approximations et les faire ou les voir ou les réaliser vis-à-vis des décimales ensuite. Mais d'abord déjà apprendre toujours l'ordre ordonné des résultats, quoi. C'est-à-dire que chaque nombre est un résultat, mais à partir de 2. Pourquoi? Parce qu'on parle des PGCD. Quand on passe de 2, par exemple, on est obligé d'aller dans la division. Donc les PPCM, bah, c'est la multiplication. Et tout ça, c'est bien lié aux additions, hein, ou aux soustractions. C'est le sens. Donc, vous avez compris que moi, quand je fais plus 1 ici, vous avez vu, ici, là, c'est qu'il y a un plus 1 aussi avant. Il ne faut surtout pas l'oublier, ça. C'est-à-dire qu'il y a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc nous avons 10 chiffres. Ici, nous avons 10 chiffres. Là, nous avons 10 chiffres. En fait, nous avons 100 chiffres quand on additionne avec les 90 à 99 plus 1. Le 1, c'est quoi? C'est le 0. Vous comprenez? Puisqu'on a de 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Vous avez compris que de 0 à 9, on l'a encore de 0 à 9 ici. Donc on l'a une fois de plus. Donc une fois, deux fois, 9 fois et 10 fois avec cette ligne-là. Vous avez compris? Donc on retrouve le même nombre de 0 à 9 ici. 0 à 9 une fois, 0 à 9 deux fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, 9 fois, 10 fois. Puisqu'il y a bien sûr le début de 0 et 1. Donc on a bien un plus 1 ici, tu vois? Donc plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc mon algèbre est vraiment associé à ces longueurs ici. Vous comprenez? Donc au poids de l'unité finalement. Puisque je vous ai montré comment on passait du rayon au carré à l'autre rayon au carré. Donc nous avons un diamètre au carré finalement, tu vois, dont deux rayons qu'on a associés au carré, les deux. Donc le diamètre d'une sphère, parce qu'on l'a appliqué dans ce cadre-là. Vous voyez, vous comprenez? Après, on peut faire des carrés, des cubes, je vous ai montré. Après, on peut même couper en plus petit, puis en fait, avec la distance, vous allez combler. Plus vous allez zoomer, plus vous allez remarquer qu'en fait, ça comble tous les espaces. On peut couper un cercle en biais, vous comprenez, pas forcément droit. Donc, on va retrouver des triangles. Vous voyez ce que je veux dire? Puisqu'une fois que vous avez une banderole, par exemple, qui est fermée, au lieu de la couper droit avec vos ciseaux, vous la coupez parfaitement en diagonale, et après vous faites plein de diagonales comme ça, comme des dents, jusqu'au bout. Et vous les replacez, et vous allez faire une sphère, vous allez faire des carrés, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. Malgré que c'était des triangles, hein, je vous assure. Hein. Puisque vous avez vu, il y avait la forme. Après, c'est vis-à-vis de l'aspect, vis-à-vis du contour. Donc, ils vont me dire, oui, il y a des angles. Bah, je fais, c'est que tu n'as pas compris le sens. Parce que quand tu tournes ta feuille, après, bah, tu as l'arrondi. C'est pour ça qu'il y a automatiquement un effet où il va falloir aussi regrouper les deux côtés de cette fameuse sphère, on va dire, qui était au début une banderole. Donc quand on distribue, après tu peux prendre les angles et les recourber, et je vous assure que ça forme une sphère, hein, je rigole pas là-dessus. Hein. Mais ça, c'est à l'échelle. C'est-à-dire que si vous faites des gros triangles, effectivement, vous allez vous retrouver avec des axes. Mais même comme ça, les pointes, si vous vous arrangez avec ce que je vous ai montré ici, eh ben les pointes, en fait, vous allez pouvoir comprendre que l'échelle va retomber en fait sur leur somme, elles vont s'additionner, on va retomber en fait sur une circonférence parfaite si c'était une pâte à modeler, par exemple. Donc après, c'est vis-à-vis de l'échelle. Donc ça, je vous montre comment on peut avoir, en fait, fur et à mesure, cette vision entre l'algèbre
les racines carrées et distinguer des rectangles à la base, tu vois, qu'on peut transformer en cubes, ok, et que ces cubes et ces rectangles, finalement, si on les coupe dans la diagonale et la profondeur, comme si on coupait vraiment parfaitement dans les axes, tu vois, mais jusqu'au bout, donc on va se retrouver avec deux bouts qui vont former comme des toits, comme ça, tac, et plat en dessous, vous comprenez? Parce qu'on aura coupé cette diagonale. Donc, euh, voilà. Après, vous recoupez le sommet et le bas parfaitement, vous refaites un angle droit, en fait, sur le bout comme ça, qui est en pointe ici, vous refaites un angle droit, vous avez compris, vous refaites des angles droits comme ça. Et ça, ces morceaux-là, vous pouvez les redistribuer, même à la petite échelle et au petite échelle, tu comprends? Jusqu'à vraiment un angle, comme je vous ai dit, au plus petit, quoi, degré. Parce que le degré, c'est quoi? Justement, c'est que c'est dans un volume, c'est toujours au carré, hein, ou au cube. Mais c'est après, c'est encore plus petit les calculs au cube, tu vois, parce que c'est 3 fois. Ça, c'est juste pour faire un rapport, tu vois, de la dimension de mesure. Une fois que vous allez vraiment vous adapter à comprendre qu'on peut le faire facilement, une fois qu'on a les raisonnements et qu'on a compris, en fait, ce qui nous échappait, c'était des petits détails finalement, qui sont toutes connes. Vous allez voir au fur et à mesure. Et après, on va le réaliser soi-même, ça. Donc là, ce qui va être bien, c'est que justement, on va pouvoir je vais pouvoir en fait, juste avec ces 100 nombres-là, avec les débuts, toujours de l'aval à l'amont, et après ça revient c'est la même chose, vous pourrez continuer comme ça indéfiniment, et vous allez voir que vous allez retrouver tout le temps les nombres, tout le temps. Vous pourrez composer de n'importe où, et c'est ce que je vais vous montrer au fur et à mesure avec les explications. Salut. Donc là aujourd'hui, on va reprendre un peu ce qu'on avait vu ici. Donc quand on parle d'asymptote, par exemple, bah c'est ça, c'est les axes. Ceux qui veulent se familiariser un peu avec les terminologies, bah on peut dire, ouais ça je peux l'effacer aussi, mais on sait, les 9, de toute façon, tout ça c'est immortalisé. Et on va retomber dessus, puisque comme je vous dis, c'est des calculs, je le fais tout le temps ça, enfin je le fais tout le temps. Maintenant c'est devenu quelque chose, de toute façon tout est sur mes chaînes. Hein. Donc j'ai déjà fait tout ça. Hein. J'ai déjà expliqué, mais pas de la même manière. Jamais, jamais les choses de la même manière. Je prends des exemples. Ouloulou. Donc c'est vrai que par moments ça peut paraître. Il faut se familiariser. Les maths, c'est pas quelque chose qu'on va pouvoir enjamber tout de suite comme ça. Je pense que le fait de se familiariser petit à petit et de converser avec des personnes, eh ben vous allez vous surprendre vous-même. Donc ici, on n'oublie pas ce principe. Parce que ce qui est chiant à chaque fois, c'est comme ça fonce, on va le refaire bien, je crois que je vais l'effacer. Parce que ce truc-là, en vrai... جيبي شوية شامية معك ولا تاي شوفي de toute façon regarde ولا بغيتي تزيدي ما عندكش صريف لا ما في زيدي لا كيجي لا يدير سايكو لا واش زيدي alors voilà donc ici c'est simple à comprendre vous avez capté qu'en vrai le 1 pour moi l'angle en fait on va mettre des points dessus. Pourquoi? Parce que c'est des points de départ. Ce point-là, en fait, à ce point-là, il y a un plus 0,3.3. En fait, il y a 10 chiffres après la virgule, mais moi, je les simplifie. En fait, jusqu'à celui-ci, ce point-là à la moitié, que je vais mettre en bleu. Pourquoi en bleu? Parce que là, j'ai une demi et une demi. Donc, si je mets des 3.3, excusez-moi, je devrais le noter en rouge en plus, ça. Parce que c'est 3 parties de 1 quart. Tu vois, c'est 3 fois 1 quart.
Donc c'est vrai que ici, par exemple, maintenant, je peux rentrer dans le détail et vous le mettre. Que ce plus-là, c'est vraiment 0,3.3. Et ici, c'est 0,3.3. Et ici, alors, donc, parce que si on met plus 1, plus 2, on va mettre des couleurs, vous comprenez? Maintenant, là, on va mettre vraiment la valeur de 1, qui est composée de ces 3 tiers-là. Donc ici, ce que je veux dire, c'est qu'ici, vous avez à chaque fois la même longueur, c'est 3 mêmes longueurs. Par contre, vous avez 4 points linéaires. Donc ici, on a dit quoi? 0,3.3. 0,3.3, 0,3.3. Pourquoi ça? Parce que si je descends ici, ce point-là et ce point-là, par exemple, si j'ai fait un pli ici, il faut bien que je refasse un autre pli ici. Mais comme j'en ai 1, 2, 3, eh ben en fait, le pli, il est obligé de rejoindre ici, ce pli-là. Donc ici, en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'au départ, quand vous allez prendre votre aiguille, par exemple, pour faire la moitié de celui-ci, même au niveau du rayon, ici, si on reprend en fait un cercle, on parle de rayon avec un point, et qu'on voit le rayon ici, donc ça va être la moitié de celui-là. C'est quoi la moitié de 0,33333333333? Il y en a 10 en vrai. C'est quoi la moitié de ce chiffre-là? Comment vous allez pouvoir le faire? Vous bloquez à chaque fois. Mais regardez bien. Une équation, ça se représente comme ça. Là, je vous donne vraiment, à chaque fois, tu vois, quand je fais ça, on va me dire que tu pars dans tous les sens, mais c'est pour éviter que vous vous perdez. Quand ça demande, en fait, la structure, elle demande ces raisonnements-là, à des moments précis, tu vois. Même quand on parle de l'unité, c'est décimal. Par exemple, vis-à-vis des entiers, on va retrouver la même chose. Parce que si je déplace tous ces chiffres après la virgule et que je mets des zéros ici, ah bah c'est pareil. Ce nombre-là, il existe aussi. Et on doit pouvoir tous les calculer dans une suite logique et retomber dessus. C'est ça que je vous dis. Et eux, ils n'y arrivent pas. Tu comprends? Regardez. 0,333333333 0,333333333. C'est-à-dire qu'il y a 2 3, 3 3, 3 3, 2 3 à chaque fois. On l'a fait 3 fois. Si je somme ici les unités et que je remonte par là, j'aurai 9, 9. J'aurai 3 9 ici automatiquement, j'aurai 3 9 ici automatiquement, et j'aurai les 2 9 ici. 0, virgule. Mais ça, pour moi, c'est égal à 1,00000, 3 zéros encore et 2 zéros. Vous comprenez? Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je dis ça? Pourquoi je somme ces chiffres-là et je vérifie cette proportion ici, la valeur de 1? Pourquoi? Parce que si je rajoute ici, ne serait-ce que 1 degré là, ça change tout. C'est comme si je vous disais que je partais de 0 ou de 1, tu vois, et que je revenais à combien de millions? Puisque là, je ferais l'unité, dizaine, centaine, 10 000, 100 000, 1 million, 10 millions, 1 milliard, 10 millions, 100 millions, pardon, 1 milliard, 10 milliards. Donc, après l'unité, la virgule, c'est 10 milliardièmes. C'est 10, tu vois, milliardièmes. Ok? Donc 10 milliardièmes, ça veut dire 10 chiffres après la virgule. C'est E, c'est E10, tu vois, dans la calculatrice. Tu comprends? Vis-à-vis de 1, virgule E10. Bien sûr que c'est des zéros. Mais si je mets 1,0, par exemple, je mets E9, parce qu'il y a déjà un 0. Si je mets 2 zéros, je mets E8. Je comprends? Donc, ça, c'est la calculatrice. Alors, ça, c'est parce qu'il y a un sens numérique. Concrètement, quand tu ajoutes des unités, tu vois, à 0,00000 à 10 milliardièmes, en fait, tu as un 1 degré. Donc là, on n'est plus à 1, on a justement ça. Parce que si tu rajoutes 1 degré, tu as rajouté une unité. Tu comprends ce que je t'explique? Donc ici, ça change tout. Hein. Moi, quand je fais ça, ici, j'arrive pas à 98, par exemple. Vous arrivez à 98. Comme ici, vous avez le même problème. Si je divise ce nombre par 2, il va vous manquer, comme ici, si je vous demandais, en fait, que de les calculer en 9 et de me rajouter les 9 ici. Comme avec l'unité et le 9. Si je vous demande d'aller jusqu'à 1 million, jusqu'à 1 milliard, ou 10 milliards, tu vois, vous ne tomberez pas sur des 9. Vous ne tomberez pas que sur des 9. Vous n'y arriverez pas. Vous me ferez plein de trous. On tombera ici. Ici, là, on tombera. Il y aura plein de manques. Il y en a qui vont arriver, les meilleurs d'entre vous, ils vont me mettre un 8.
C'est ce que j'ai remarqué. Tu vois, ils perdent toujours l'unité. Alors je leur ai dit, regardez, dans les ensembles, il y est dedans. Quand on garde au début la solution avec le volume, ici, la solution, hein, eh ben, il y a un volume de base que je vous demande de calculer et d'amener dans une zone avec une fonction ici. Tu vois, avec une fonction, ce que je vous ai expliqué la dernière fois en algèbre. Ok? Mais vous, quand vous venez ici dans cette zone-là, ici, vous avez encore des restes. Et c'est non, il faut qu'il y ait zéro ici, vraiment. Il faut qu'il n'y ait plus rien. Il faut que tout est basculé, tu vois. Donc là, je vous coince tous, que ce soit Viliani, tous les professeurs qu'il y a sur la planète, il n'y a personne qui sait calculer jusqu'à 100. Concrètement, je parle. Hein. Les maths, c'est subtil, tu vois, parce que même dire ça, on me dit, ah, je fais non, c'est la vérité. Parce qu'essayez de calculer sans jamais faire le même calcul. Qu'une seule fois, je vous ai dit, dans le numérateur et les dénominateurs, ils se rencontrent au carré, mais une seule fois, 2 fois 2, une seule fois. Vous n'allez pas me le refaire. Ça, on sait qu'à l'intérieur, c'est que des plus 2 après. Tu comprends? Mais on ne parle pas dans le sens où vous allez confondre le numérateur et les dénominateurs à un moment donné. Tu vois? Non. Ça, je vous coince moi, puisque moi, je suis le seul à utiliser 5 nombres en fait sur la planète. Vous, pour faire tous les autres nombres et pour vous balader dans la structure, vous passez par des divergences de dingue. Vous avez je ne sais plus combien de nombres avec des multiples et je vous l'ai montré la dernière fois, tu vois, avec les 13 fois 13, machin, je m'amuse avec ça, tu comprends? Mais en vrai, c'est faux. Ça, c'est des divergences. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que si je reviens à 1, vous ne tomberez jamais sur 1. Vous tomberez sur 13. Et vous ne pourrez plus descendre et comprendre pourquoi vous n'arrivez pas à composer avec cela. Parce que vous êtes parti dans une divergence. En fait, quand on voit les nombres au début, bah, tout est mélangé. On essaie de trouver un ordre ordonné. On se dit, au fur et à mesure, il doit y en avoir un. Ah ben voilà, je vous le donne. Enfin, je l'ai réalisé, quoi. Quand je dis je vous le donne, c'est que c'est présenté. Donc, ces 3 morceaux-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, c'est le 1. Là, il est droit à l'angle, tu vois. Mais moi, maintenant, comme j'ai basculé ici, je l'ai fait pivoter par rapport à ce point-là, et là, il faut que je le fasse pivoter. C'est-à-dire que là, après, ce point-là, il va rejoindre ce point-là, mais parfaitement. Mais on aura 3 côtés égaux, là, tu vois. Ça sera 3 côtés égaux. Et si je refais les 3 côtés égaux, comme ça, parfaitement ici, eh ben, j'aurai le cube entier. Parce que là, il y a la profondeur. Il ne faut pas oublier qu'il y a le même... Ces arêtes-là, les 3, il y en a 12, puisque c'est un cube. Hein. Là, je vous fais la perspective, mais c'est un cube, tu vois. Donc, tu comprends? Ok, donc à l'intérieur, on s'est capté, tu vois. Donc ici, vous avez vraiment cette profondeur, quoi. Tu comprends? Donc, quand je dis ça, c'est vis-à-vis de la profondeur. Hein. Donc là, c'est vraiment grosso modo pour que vous réalisiez qu'ici, il y a un fond. Hein. Après, on peut faire même un angle là, mais ça sert à rien, parce que là, ça va vous perturber vis-à-vis de la profondeur. Tu vois, si je m'amuse après à faire des triangles parfaits, bon, après, c'est sur des zones, ça c'est pour les découpages entre notre perspective, notre point de vue. Mais bon, là, ça sert à rien. Moi, je reste sur les angles ici au carré. Hein, c'est à peu près ça, comme ça, avec les fuites. Hein. Hop, là, vous avez 2 parallèles, 2 parallèles. Et en fait, quand vous croisez ici et que vous coupez parfaitement à la diagonale, vous allez couper parfaitement ici, vous allez tomber sur le parfait en fait, hein, vous comprenez? Donc c'est ça que je vous parle ici. Sauf que bon, après, vous pouvez le faire sur les 2 côtés. Vous pouvez le faire dans la profondeur, ils vont se rejoindre parfaitement. Vous comprenez? C'est ça que je suis en train de démontrer dans la profondeur, quand on est vraiment dans une vue de face parfaite. Tu sais, avec le point de vue parfait, tu vois. Donc après, c'est à l'échelle de nos yeux, hein, de 10 sur 10 avec le petit sien, et que tu mets vraiment la perspective. Quand vous regardez une machine avec l'avion, par exemple, eh ben, la ligne, elle est faite pour être pile poil là. Vous pourrez loucher si on s'approche à un moment donné, que vous observez le doigt, vous allez observer la pointe de vos doigts rentrer dans les 2 orbites. Vraiment, vous allez avoir cette impression si vous le faites et que vous gardez vraiment ce truc-là, vous allez voir qu'en fait, vos 2 doigts vont venir vraiment pile poil sur vos pipilles. C'est une impression qu'on a à cause de l'asymétrie à un certain niveau ici, tu vois, mais l'œil à l'intérieur, il règle tout ça. Il verrouille ici, après c'est bon, on a la fuite, tu comprends? Donc c'est pour ça que les appareils aussi, au début, on avait un trou quand on pivotait en noir, et moi à l'époque, j'ai donné les résultats. Je rigole pas, j'en parlais même à Jérôme, mais sauf que lui, il ne comprenait pas tout, tu vois. C'est-à-dire dans les trucs à 360, quand ça avait commencé à évoluer, là, ben moi j'ai donné les résultats en fait, j'en parlais tout le temps de ces résultats, tu vois.
Mais ici, il y a un trou. Vous avez un trou puisque vous avez l'objectif, en fait. Et même quand vous montiez ici comme ça, en fait, vous remarquerez qu'il y avait des phases et qui sont géométriques, tu comprends, à l'intérieur. Bah, tout ça, moi, je les avais réglés déjà. Ils ne font que de me pomper. Maintenant que les gars, ils disent blabli, blablo, blabla, eux, c'est des blaireaux. Vous avez aujourd'hui, moi, je vais vous prouver qu'il y a des marques qui nous ont volé, nous, les clients. C'est-à-dire qu'ils font exprès d'attendre, de laisser des choses, et après ils vont remédier. Comme Game of Thrones, hein, vous allez entendre qu'à un moment donné, vous allez voir que ça va être un truc de dingue. Parce que ça a été repoussé, mais je pense qu'ils ont trouvé une idée qui va faire du mal, mal, mal. Ça sert à quoi dans la vie? C'est indispensable. Comment tu veux être logique sans mathématiques? Comment tu veux mettre à défaut que mettre des X et des Y pour des enfants, des femmes, et après tu montres les topos, tu montres les possibilités. Et toi, t'es un malade. Va te soigner, hein. Lui, il est fou, lui. Il y a des gens, ils sont fous sur la Terre, hein. Son gamin, s'il fait des choses comme ça, tu vois, il va voir ça autrement. Des vrais détraqués, quoi. Ok. Le jeu de mots. Moi, j'adore le jeu. Ok. J'ai pas essayé, mais j'ai vu que ça existait. J'ai lu un peu le délire. J'ai bien aimé. Bah, il est complètement à la ramasse, le gars. Il comprend pas ce que je dis, un cube. Il prend une pâte à modeler, il coupe la moitié dans l'angle, il va voir à l'opposé et il a son toit. Après, ça fait un toit s'il veut, tu vois. Mais eux, c'est compliqué. Ça, ce raisonnement-là, c'est compliqué pour eux. Parce que eux, quand ils vont multiplier tant de 9, si je les amène à ce nombre-là, disons que si je les fais calculer qu'avec des 9 ici, ben, ils vont pas savoir. Même ça, si je le divise par 2, ils vont pas savoir que pour faire 3, il faut quoi? Il faut 1,5 fois 2. Tu vois? Mais le problème, c'est que là, ça va donner un 0, par exemple. Donc pour avoir un autre 3, il faut refaire cette opération à chaque fois. Mais le fait que tu vas faire ça, tu vas avoir une unité. Donc ici, il faut que tu t'arranges qu'il y ait un 2 plus 1, puisque c'est 15, quelque part. Tu vois? Tu comprends? Donc le raisonnement inverse, c'est quoi? C'est te dire, ah oui, il faut 1,6 en fait. Donc 6 et 6, 12, plus le 1, ça va donner l'addition. Ça va donner le 3. Ah ben voilà, vous venez de comprendre. C'est aussi bête que ça, putain. Pourquoi? Parce que ici, si je mets un 2, par exemple, même dans la virgule, tu vois, et que je fais cette opération comme je vous ai dit, ah ben je vais ajouter le 1 ici, ça va devenir un 3. Ok? Et après ici, ça va devenir un 2. Et après plus 1, et ça va devenir un 3. Tu comprends? C'est ça. 6 et 6, 12, plus 1 parce que de la dizaine, tac, là ici aussi c'est pareil, donc ça se transforme, ça devient que des 3. C'est aussi, je sais pas, c'est un truc de fou pour moi. Et eux, vu qu'ils perdent, ils perdent l'unité, tu sais, dans leur phase, les gens, après, quand ils suivent cette divergence, on les a formatés à être tordus. Et après, ils ont mal à la tête quand ils essayent de changer. Mais c'est normal, vos neurones, en fait, ben, ils sont construits, c'est des messages, hein, donc ça se contracte, ça se décontracte. À un moment donné, votre cerveau, il peut avoir mal à la tête juste à cause de ça, parce que dans son raisonnement, l'architecture des mathématiques, elle a une forme. Plus vous allez vous améliorer, plus votre cerveau, il va changer de forme vis-à-vis de ça, tu comprends? Donc votre perception de votre réflexe, il est lié, il est totalement lié. Donc quand on me dit à quoi ça sert les maths, vous êtes bête ou quoi? Ça sert, c'est indispensable pour être efficace, pour déjà rien comprendre de la nature autour de vous. C'est poser une question sans y réfléchir avant, déjà, ça démontre pourquoi les maths c'est important. 30, 30, 33 et 14 au JO. Pourquoi JO? Moi, je regarde BFM. Ouais, c'est ça, il faut regarder que la radio. Faites votre 24 heures. Vous allez voir, ça va passer vite, hein. Tous les 24 heures, regardez ce que vous bouffez dans l'année et tout le temps depuis toutes ces années. Et posez-vous la question, est-ce que ça, concrètement, au bout de 20-30 ans, tous ces trucs-là, c'est-à-dire si vous ne faites pas la part des choses un peu pour vous-même, bon, laisse tomber. Ça, de toute façon, comme j'ai dit, c'est le libre arbitre. Alors, moi, mon but ici, c'est pas de vous donner des leçons, hein, on est bien d'accord, hein.
C'est justement de vous démontrer un théorème. Mais c'est vrai que on y pense quand on a des abrutis comme tout à l'heure, tu vois. Parce qu'on se dit qu'en les clashant comme ça va peut-être les titiller un petit peu. Ils vont se dire oui, E égale MC2, ouais. Ils vont dire oui, en fait, il n'a pas de tort. Donc ça, c'est très important de comprendre ici que c'est pas 1, que des 9, ou sinon ça serait 2. Et c'est pas 19 avec des zéros, c'est pas 1,9 avec que des zéros derrière, puisque je vous dis, tout cela, ils sont comptés. Tout est compté, tu vois. C'est à chaque fois une valeur de 1, et je vous montre, moi ici, même avec leur décimale, que c'est la même règle. Hein. C'est strictement la même règle. Donc voilà comment on gère une équation et on la vérifie, c'est après dans ces lignes comme ça, tu vois. Tu superposes et tu vérifies. Et après, tu redécoupes à l'intérieur dans la structure de l'autre. Et puis en fait, tu vas voir que ça va faire des branches comme ça, ok, qui eux-mêmes vont donner des branches comme ça, ainsi de suite. Ok, c'est l'arbre niveau, on appelle ça un diagramme. Ok, donc ça ressemble, à chaque fois, c'est asymétrique, mais ça ressemble. C'est juste légèrement décalé au début entre 4 et 5, ici, dans les intervalles. C'est juste ça. Donc ici, par là, en fait, vous allez arriver à 0, et ici, par là, vous allez arriver à 9. C'est tout. Tu vois. C'est ça les intervalles, même à 45 par exemple, et même à 54 par exemple, tu vois. Donc unité, dizaine, centaine, et tout est attaché à 9 en vrai, tu comprends. Donc c'est ça qu'il va falloir que vous compreniez. Tout est attaché à 9, 9 plus 9 plus 9 plus 9 plus 9, et 9 et 9, 18, c'est le seul qui a ce pouvoir en plus, tu vois, c'est-à-dire numériquement, même dans les produits, on se dit, ah bah oui, c'est vrai que si je fais 7 et 7, 14, j'ai jamais 7, j'ai 14, ça fait 1 et 4, ça fait 5 numériquement, ou théosophiquement pour la preuve. Bah merde, 9 et 9, 18, 1 et 8, 9. On retombe sur le même chiffre. Et même si je rajoute un 9 avec 27, avec 36, avec tous les 9 plus 9 à l'infini, à chaque fois que vous additionnerez, vous additionnerez, vous additionnerez, vous additionnerez, vous retombez à chaque fois sur 9. Donc il faut comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Quand vous avez des 11, des 17, des fois, et moi je sais où est votre erreur dans les intervalles. C'est comme un ordinateur après, je sais où ça vient. Tu vois, dans les sommes ici, si là il y a une proportion déjà erronée que je vois 3, ben, je sais que ici dans vos lignes, il vous manque. Vous aurez des erreurs ici, je vous les trouve. Je l'ai montré la dernière fois dans les détails vis-à-vis de ça. Donc vous allez comprendre que c'est justement, tout est les lois, hein, c'est les lois, donc on revient en arrière avec les mêmes lois, c'est tout. Donc on joint les deux bouts à chaque fois et puis on vérifie toutes les lignes, comme ça. Putain, moi, mes doigts, c'est vrai que faut que je change ce truc-là en fait, parce que c'est l'horreur. En vrai, là, mon truc, il s'est abîmé. Il faut que je le rachète parce qu'il s'est complètement décollé. Et là, c'est un peu l'horreur en ce moment pour effacer le tableau. Donc, je vais dédier peut-être un torchon. Là, on va voir un truc qu'on jette qui est vieux. Parce que même ça, c'est pas mal. Il suffit de le nettoyer vite fait au savon. Donc ici, j'espère que vous avez compris ici comment on a plié en fait ces valeurs-là en fait qui sont 1, 2 et 3. Tu vois ici, parce que si on recontinue ici, si par exemple, voilà, je refais 0,33, 0,33, bon, on l'a simplifié, c'est 0,3, 0,3, 0,3, 3,3. Donc ici, on va le faire 4 fois. Donc qu'est-ce qu'on a? On a 1, que des 3. 10 3 derrière en fait, hein, c'est compris, c'est 10 chiffres après la virgule. C'est pour simplifier. C'est deux chiffres, je simplifie à deux chiffres parce qu'après on parle en pourcentage et en degrés. Voilà, donc après c'est des conversions quoi. Et on peut le faire, ça c'est plus un chiffre justement. Donc, donc il y a des demi entre les pourcentages et les degrés. Tu vois, il y a un demi en fait dans les proportions qui s'ajoutent. C'est pour ça que ça fait une unité à un moment donné en amont quand on veut faire une conversion au litre vis-à-vis des centilitres ou des millilitres ou des microlitres, on va dire même à l'Armstrong, tu regardes la mole, tu peux calculer comme ça. Ça permet de faire des conversions dans les échelles, des dimensions, ce qu'on va dimensionner en fait. Donc après c'est à chaque fois en découpant, on voit les structures, on voit les surfaces. Vous voyez, de chaque propriété, de chaque... on peut déterminer les choses comme ça. Donc quand on voit ça, en fait, 1,33, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je lui rajoute 0,3.3, on est à les 1,6.6. Et ça veut dire qu'il n'y a que des 6. Et si je les assomme toutes cet ensemble
en haut, je vais tomber sur 2,3.3. Vous comprenez? Et si je rajoute 0,03 ici, hein, on va faire quoi? On va faire 2,6.6. Ok? Et si je fais 2 fois ce nombre-là, je vais faire 3,3.3. Vous avez compris ça? Et il y a toujours 10 chiffres ici, hein, parce qu'il faut les assommer pour comprendre. Mais il ne faut pas sur le dernier dire il en manque un. Et d'où je le mets celui-là. Maintenant, c'est que vous n'avez pas compris encore une fois que c'est déjà un ensemble. Tu vois? Que c'est déjà un ensemble de volumes. Que vous remettez 2 fois. Donc ici, il ne faut pas qu'il vous manque un moins 1 ici à un moment donné ou un moins quelque chose. Tu comprends? Puisque à la base, dans l'énoncé, on a un volume. Il ne faut pas oublier ça. Donc c'est comme dans le Rubik's Cube, là on va y venir avec ça, ça va beaucoup vous aider sur ce genre de phénomène. Vous allez voir, je suis en train de... C'est pas j'y pense, c'est que je suis en train justement de le faire. Ça j'y ai pensé déjà il y a un moment. Donc ça, ces propriétés-là que je vous donne, en fait, c'est pour vous démontrer que finalement, une fois que vous aurez compris comment ça se fait dans les entiers entre eux, eh ben même après la virgule, disons, ici, on peut repartir de 1. Tu vois, et remonter à 10, 100, 11, etc. jusqu'à vraiment l'entier 1, tu vois, qui est parfaitement avec des zéros. Hein. C'est-à-dire que si on fait la conversion, c'est 0,9, tu vois, 9, et puis il y a 3 chiffres ici, donc 2, 3 chiffres et 2 chiffres, vous voyez, donc il y a 10 chiffres après la virgule. Et c'est pas plus, pas moins, tu peux pas. C'est comme si que pour faire 100, je vous explique que pour faire 100, par exemple, eh ben c'est 10 fois 10. Donc, on est obligé de faire 1, 2, 3 et de passer le 10. Tu vois? On est obligé de le passer et de continuer pour arriver à 3 chiffres. Donc, un chiffre, 2 chiffres, 3 chiffres. Et ici, à chaque fois, ce sont des retenues. Ici. Vous comprenez? Donc, à chaque fois, c'est des retenues. Ce que je vous explique avec 16, par exemple, 16 et 16, 32, on est bien d'accord. Mais si je rajoute dans les proportions le même nombre, tu vois, enfin, excusez-moi, c'est un ratio, quoi. Donc, 2 éléments qui vont s'attacher, qui vont créer 16. Donc, c'est 8, hein, on l'a bien compris. Donc, 8 plus 8, à chaque fois, je vais ajouter un 1 à celui qui est 2, par exemple, et la virgule. Donc, ici, à chaque fois que je fais ces sommes-là, même avec des zéros au fur et à mesure ou des doubles zéros, donc ça va être des 8 reculés, ah ben, je vais remettre tous les 3 ici, parce que j'aurai que des 2, puisque 8 et 8, 16, vous comprenez? Donc, 16... non, c'est que des 6 là, je parlais des 6. Pour faire par exemple, même avec 0, hein, ici si on repart de 0 quand on fait ça, bah, si je fais 0,8 plus 0,8, vous comprenez que ici j'ai 1,6 avec des 0 ici, hein, puisque c'est des 0. Mais si je rajoute que des 8 comme je vous ai dit tout à l'heure, bah, ça va répéter ici que des 6. Ok? Que des 7, pardon, excusez-moi. Après, ici, ça va devenir 7. Justement, c'est ça qu'il faut comprendre, tu vois. C'est pour ça que dans le 12, tout à l'heure, vis-à-vis du 16. Donc, quand je vous dis 16, c'est pour que l'unité s'ajoute et qu'on ait des 6. Vous comprenez? Vis-à-vis de, quand je vous ai dit, on divise, par exemple, on peut diviser la somme des deux. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre le phénomène quand il y a les mêmes nombres ou quand il y a des zéros derrière. Comme au début ici. Donc le fait que j'ai mis 8 et 8, 16, donc j'ai mis un 1. Donc bien sûr qu'ici il y a un 6, mais sur l'autre 8 et 8, 16, je rajoute le plus 1. Donc ça fait un 7. Mais maintenant on sait que tant qu'il y aura des 8, et 8 et 8 et 8, dans les 10 chiffres jusqu'au bout, on n'aura pas un 6 à la fin. Aussi, tu vois, on sera obligé de rajouter une unité parce qu'on a cet ensemble. C'est ça qu'il faut comprendre, tu vois. Donc vous aurez 17 derrière. Okay, il y en a là 10, ça sera 1,7. 7, 7, 7, 7, 7. Vous comprenez où est le problème avec pi en fait? Sur l'unité souvent. Parce que c'était 7, 14. Vous voyez, si je double ça, je tombe sur 3,14. Puisque 1 et 1, 2. Et 7 et 7, 14. Enfin 4, excusez-moi. Je tombe sur 3,4, excusez-moi. Tu vois? Et ainsi de suite, 7 et 7, 14. Et là, ça augmente de 1. Donc ça devient que des 5. Jusqu'à 10. Vous comprenez? Puisque 7 et 7, 14. Donc ça fait plus 1. L'autre 7 et 7, 14 plus 1. L'autre 7 et 7, 14 plus 1. L'autre 7... Donc ça fera que les 4 se transformeront avec l'unité ici à chaque fois de la retenue en 1. Vous comprenez ce principe? Donc ça,
c'est comme dans les dizaines, les centaines, etc. C'est que si je vous mets en fait 33 ou 333, ben ça revient au même. Si vous divisez ça par 2, si vous divisez par 3, vous allez faire que des 1. Tu vois, donc c'est x 3. Tu comprends ce que je veux dire? Donc si je fais x 9, donc sinon 3 fois 3, hein, ici, donc ça fera 9. C'est 9 fois ça et on tombera sur 3 fois ça. Donc 99 par exemple. Vous comprenez? Donc, quand on fait maintenant pas des nombres identiques, comme ici, si je vous fais des 80 par exemple, ou des 88, ça revient strictement à la même chose. Que ce soit après la virgule, ou que ce soit en amont, c'est la même loi. Si je vous fais ces deux-là, vous allez me faire 8 et 8, 16, et après vous allez être obligé de me mettre un autre 6. Tu vois? Et ici, vous allez le transformer. C'est-à-dire que ça va devenir 7, et ainsi de suite. Plus je mets des 8 en 800, en 8, etc., ceux-là deviendront des 7. Vous comprenez ça ou pas? Mais si c'est des zéros ici derrière, c'est pas possible. Parce que chaque proportion a une suite logique, tu vois. Tu peux pas m'inventer des nombres comme ça avec des calculs. Donc eux, quand ils sont là et qu'ils partent dans leur truc, je vous dis déjà, ils savent même pas calculer ça et ils partent dans des raisonnements où ils deviennent malades. Si les gens deviennent malades à cause des mathématiques, c'est une malédiction vis-à-vis de leur irrationalité. Regardez, vous êtes d'accord qu'un psychologue, il va vous dire, quelqu'un qui prend des risques, c'est quelqu'un qui met sa tête dedans. Tu vois, c'est-à-dire qu'il n'a plus le recul d'une question et d'un objet qui est totalement irrationnel à la base, ou bien limité. C'est-à-dire, quand je dis limité, tu ne peux pas valider des extraterrestres dans ta tête, le valider, y croire à 100%. Là, tu deviens malade. Concrètement, je parle. Hein. Donc quand je dis ça, c'est à petit degré, il faut me comprendre, tu vois. Mais maintenant, parce que tu n'as pas de raisonnement, quand je t'amène au truc, tu vas m'amener à un moment donné à des trucs où c'est vide, tu vois. C'est des cuisses de Jupiter ou j'en sais rien, mais même au plus pragmatique, tu vas me dire, ah bah là, écoutez Jean-Pierre Petit, à un moment donné, il vous montre des formes où ça part comme ça, et il dit ici, il n'y a rien. Il dit, il n'y a rien ici. Et après, il vous montre deux trous noirs ici qu'ils ont appelé je sais pas quoi, un qui est loin, je sais plus à combien d'années-lumière, et un autre ici qui ne voit pas. Hein. Tout ça, c'est des suppositions. Et qui dit qu'en fait, tout l'univers est tendu ici sur un phénomène, tu vois. C'est-à-dire qu'après, tu as l'univers qui est apparu comme ça avant le Big Bang. Donc je veux bien, moi, la structure. Hein. Mais ici, déjà, même ça, je dis mettons. Mais ici, d'où ça vient ce truc-là, ces phénomènes? Ben, c'est ça, la singularité qu'ils ne comprennent pas. En fait, dans leur trou noir, c'est ce qui se passe. Je vous explique. C'est-à-dire que la lumière, par exemple, c'est un effet visuel. Hein. C'est juste pour l'œil. Hein. Ça, c'est juste l'œil. Hein. Tu comprends? Mais physiquement parlant, la lumière, c'est une matière qui est exactement comme toute forme d'énergie. C'est-à-dire le soleil. Voilà, c'est la même chose. C'est strictement la même chose. C'est un éclat de soleil ou bien un soleil que tu vois la nuit. Mais il n'y a pas de matière noire la nuit. Quand tu regardes, c'est pas de la matière noire. Il y a de la lumière partout dans l'univers. C'est blindé de lumière. Mais qu'est-ce qui fait que c'est noir le soir par rapport à la journée? Pourquoi on ne voit pas en travers le ciel? Ben, c'est ce que je vous explique depuis des années. Et que tout le monde mélange tout dans leur tête. Tu vois, c'est parce que c'est la circonférence de la planète qui va être émanée ici pile poil, une ombre, tu vois, qui va être dégagée même en plus petit, pardon, c'est même pas en plus dans l'autre sens. Mais par contre, des fois ici, ça augmente plus ou moins l'ombre, tu vois. Et la Lune où elle est placée, eh ben, on va voir le reflet de l'ombre de notre planète. Et des fois, si on voit qu'elle est super lumineuse, c'est parce que c'est le soleil qui reflète dessus. C'est le soleil. C'est la lumière du soleil qui reflète sur la Lune, qui reflète la journée sur nous, puisqu'on est en face et qu'on est protégé des UV. Donc si tu regardes le soleil, mais vous êtes en fait dans l'espace, ce que vous croyez, tout ce que vous écoutez à la télé, c'est des mythomanes. Et on le voit bien que c'est des mythomanes. Comment toi, dans l'espace, tu crois qu'il y a de la matière noire, t'arrives, et comment elle traverse la lumière? Comment elle vient jusqu'à nous, la lumière? Ils sont fous, ils sont fous, ils sont irrationnels. Ils parlent de choses à un moment donné, je vous dis, quand je les amène, moi, ils n'arrivent même plus à discuter avec moi sur l'objet. On va prendre un bain, une douche. Donc, je reviens maintenant sur un truc tout con. Acheter de la pâte à modeler. Hein, de la pâte à modeler. Vous découpez des arêtes ici parfaitement sur les 12 arêtes ici. Vous coupez avec votre centimètre là. Vous coupez
1 cm. C'est-à-dire que vous avez un cube, vous avez vraiment un cube où les 12 arêtes sont égaux. C'est-à-dire que c'est un carré parfait. Tu vois, sur tous les côtés, les 6 faces. Les 6 faces ont des arêtes, hein, ont 4 arêtes. En fait, tu comprends qu'il y en a 2 après que tu vois, quoi. Bon, je ne vais pas vous faire un dessin sur les arêtes quand même, tu vois, ces arêtes-là, elles se répètent 12 fois. Hein, là où je mets des traits, ça se répète 12 fois dans un cube. Quand vous avez un cube parfait. C'est-à-dire ici, dans le Rubik's Cube, quand on reviendra dessus, vous voyez qu'il y a 12 arêtes ici, il y a 12 longueurs. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Vous comprenez? Donc les 12 arêtes sont de la même longueur. Quand vous faites vos petits cubes de 1 cm, vous pouvez les réunir comme ça, comme je vous ai dit la dernière fois. Tu vois, parfaitement. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire un carré à un moment donné. C'est-à-dire tous vos cubes vont reformer un autre carré. Et là, je viens de vous montrer un système de Void Veloce. C'est-à-dire que si vous faites ça comme ça à chaque fois, vous allez en replacer ici, tu vois. Puisque tu as commencé, tu as fait 1, 2, 3, 4. Donc ici, tu vas refaire 5. C'est toujours les mêmes. Hein. Hop. Donc ici, tu vas remettre 2, 3. Et ici, tu vas continuer. Donc tu vas retrouver un carré de 3 fois 3. Tu comprends? Et ainsi de suite. Ainsi de suite. Tu es reparti de là, tu refais un quatrième. Hop, ici un troisième, ici un quatrième, hop. C'est toujours les mêmes, hein, toujours la même taille. Là, je fais grosso modo, tu vois. Donc, hop. C'est-à-dire que là, 1, 2, 3, 4, 5 maintenant, tu vois. On était à 4, on était à 3, on était à 2, ici, tu vois, et après à 1. Donc, hop. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. C'est un carré. C'est toujours au carré, tu vois. Et ici, tu recommences, tac, tu rajoutes une ligne, mais avec un 1 en plus, un cube en plus en dessous. Tu vois, ici, là, le cube en plus, et hop, tu repars par là. Donc ici, on en a fait 6, ben, tu en fais 6. 3, 3. C'est toujours les mêmes cubes. Hein. Alors 3, 3, 3, et tu en rajoutes un. Hop, tu vois. Donc ici, en montant, tu en as plus 6, tu vas en avoir 7. Et après, jusqu'à 8. Mais le prochain 8, tu sais qu'il va venir ici. Tu vois? Tu comprends? Le prochain 8, il va venir ici. Parce que si on les fait, ici, on en aura 8 maintenant. Tu vois, après, tu peux les prendre comme tu veux. Tu vois? Donc ici, on finit l'autre. Donc quand on finit l'autre, bien sûr qu'il faut faire le tour. Parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tu vois. Il faut vraiment faire le 8 ici. Parce qu'on a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah ben c'est bon, le 8. Donc ici, parce que là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai coupé en vrai. C'est pas bon ce que je viens de faire. Vous avez capté? Pourquoi? Parce qu'il fallait que je fasse le tour. Donc là, je change mon axe et mon arithmétique change même les nombres et tout. Là, à l'intérieur, ça fait mal à la tête si je calculais, tu vois, avec des chiffres arrivés là. C'est pour ça qu'il est très important que sur cette ligne-là, avant que je monte ici, parce que j'ai rajouté celle-là, il faut bien que je fasse comprendre aux personnes qu'en vrai, dans mon tour ici, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tu vois, il était décalé 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Comme ça, tu vois parfaitement leur nombre en plus. 20, 21, 22, 23, 24. Ça, c'est pour vraiment avoir le cycle. Et je peux le faire avec des suites logiques. En plus, je peux mettre les nombres vis-à-vis des volumes. Hein. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est la manière dont on traite les choses. Donc 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Hop, il faut continuer ici. Parce que c'était par là qu'il fallait rajouter et par là en fait, tu vois. Hop, 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 et après continuer. Voilà, je le fais grosso merdo comme d'habitude. Donc là, après 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tu vois, là je reprends. Donc là, il y en a 8, non, il y en a 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vous avez vu, on retrouve en plus parfaitement une case. Au lieu de repartir comme tout à l'heure sur l'autre ligne. Vous avez vu, et ça c'est très important. Donc là, on est toujours au carré. Et c'est parfaitement comme des jeux de loi, si vous voulez.
Donc faites ce que je vous dis pour que vous compreniez qu'après, si vous prenez même à l'intérieur et que vous les découpez, comme je vous dis, ces petits cubes là, de 1 centimètre au carré, que vous les découpez comme ça, vous aurez en plus 4 autres morceaux sur chacun des profondeurs de ces cubes, que vous pouvez après redistribuer comme ça, par exemple, comme ça, tu vois, mais tu sais que c'est de la même longueur. Donc si tu les replaces ici, les autres, bah, tu auras des lignes linéaires que tu auras parfaitement comblées ici. Parfaitement. L'espace, je parle bien, il n'y a pas de vide, il n'y a rien, et tu auras tes mesures. Ou tu pourras redistribuer même comme ça. Tu peux faire, par exemple, comme ça, et puis ici, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu places l'autre, donc il sera légèrement décalé, tu vois, légèrement décalé, mais toujours dans le principe, c'est-à-dire qu'à un moment donné, en fait, tu vas passer ici. Hein. Mais pour ça, il y a une règle, tu vois, il y a une règle à suivre. Hein. Et la règle, elle est là. C'est-à-dire que quand tu fais ça, ben, tu remets de dos. Tu vois, tu remets de dos, tout simplement. Tu comprends? Donc celui-là, tu l'installeras ici. Tu vois, c'est comme des montagnes qui sont un peu à l'envers, mais qui se touchent ici au niveau du plat, quoi. Tu comprends? Donc hop, donc après tu refermes cela simplement, tu vois. Donc comme je vous ai dit, plus ils seront petits, et plus en fait vous pourrez faire des courbes directement. Mais après ça, ça se choisit avec les petits que vous allez placer, sinon vous ne pouvez pas, hein. Attention, vous comprenez. C'est vraiment avec les petits, c'est-à-dire le premier angle ici, vraiment le premier angle. Parce que quand il est à 45 degrés, à 90 degrés par exemple ici, et que vous prenez la profondeur qui est ici, là, donc 45 degrés, c'est-à-dire quand je parle de 45 degrés, c'est vraiment la profondeur ici, c'est comme si j'avais un cube, là, ça c'est un cube, et que je parlais vraiment de l'arête qui est à l'opposé, là, derrière, tu vois. Ici, quand je fais ça, c'est pas la diagonale comme ça, hein, attention. Hein. C'est pour vous montrer que, en fait, c'est la fuite en face, mais moi, personnellement, je me déplace pour l'observer. Donc, pour l'observer comme ça, vous pouvez vous imaginer quand vous vous déplacez dans une vitrine et que vous voyez les angles après, tu vois. Les angles du bas ou les angles du plafond. Donc, 45 degrés ici, c'est pour vous montrer, en fait, qu'on s'occupera que de cette partie-là. C'est-à-dire, comme je vous ai dit la dernière fois, si vous avez plus 9 ici, par exemple, et que je rajoute à ces 4 points, comme ici le cube, à plus 1, ici, par exemple, ben je sais que là, ça devient plus 8, tu vois, et ici, un plus 1. Donc, si j'arrive ici au plus 1, parce que là, c'est vide au début, mais à un moment donné, je vais avoir un plus 1, ça va me donner une valeur de 10 ici, si je calcule ici et ici, parce que ça va faire 9 plus 1, ok? Ben ça, c'est que pour avoir ce résultat-là, il faut que le plus 9 tombe. Je ne le place pas ici. Hein. Il ne faut pas que je place mon plus 1 ici du plus 9 comme là. Non, il faut que je le mette justement en dessous, le plus 8. C'est-à-dire mes petits cubes, il faut que je les replace ici. Donc ici, j'aurai un plus 8, comme là, avec le plus 9. Donc si tu calcules de là et là comme les arêtes, on va dire, tu peux avoir te tromper. Mais en fait, le plus 1, moi, je te dis, il est là, justement, tu vois. Donc ici, il est là. Donc j'ai bien mon plus 9 ici, mon plus 9 ici. Donc. Mais je dois retomber ici avec un plus 1 et je dois retomber ici avec un plus 8. On est bien d'accord? Ah ben c'est parfait puisque plus 8 là et là plus 1. Donc qu'est-ce qui va me manquer? Plus 8 ici. Donc je le mets et je sais que j'ai plus 8 parce que j'arrive à 10 aussi. Ici et ici. Donc 1, 9, plus ici, tu vois, c'est cube qui a un plus 1 dedans. Donc plus 1, plus 8, plus 9, ah ben ça fait 10. J'ai mes 10 et j'aurai mes 10 à chaque plus 1, plus 1, plus 1. Quand je calcule, j'aurai tout le temps des volumes de 10 au carré. Si je fais par exemple un 1, 2, 3, 4, 5, alors attends, ce carré-là, il va être énorme. Hein. Donc il faut que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, donc 10. Et après ici, il faut que je fasse la même chose. Donc c'est le nombre de traits que je répète après ici, donc j'aurai un système au carré. C'est ça que je veux dire, j'aurai 10 sur 10, tu vois. Donc si je le fais après, j'aurai tout le temps les sommes de 10, et c'est ce que je vous montre ici en fait, à cette échelle. Donc ne me dites pas que c'est pas facile ce que je vous montre, c'est juste qu'il faut être attentif. Et après rentrer dans ces détails-là. Parce que ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce volume-là ici à l'intérieur, si je le rends plein aussi, que je continue vraiment à le blinder, ce sera que des plus 1. Mais vu que j'ai les valeurs ici, ben, entre les 8 qu'il y a là,
et les plus 1 qu'il y a dans les angles, ça me donne aussi la même chose ici. Si je pourrais faire des plus 1, tu vois, 8 fois ici. Là, il y en aura 8, tu vois. Ce sera 8 fois des petits carrés. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc attendez, je rajoute un trait. Mais... voilà. Là, j'en ai 8. C'est l'échelle, hein, c'est l'échelle, parce que justement, c'est ce que je vous montre. Donc là, j'aurai des plus 1 ici. Ok, qui se rajouteront en fait à ceux-là, on va dire, qui vont être là. Et là aussi, c'est pareil. Il va y en avoir 8. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, ça va être l'échelle, tu vois, mais il y en aura 8, vous avez compris. Donc c'est tout, c'est ce que je vous montre. Hein. C'est comment. Parce que vous allez dire peut-être qu'il va tomber là. Non, il y a une suite logique vraiment proportionnée. Et après, dedans, sur ces ensembles, on découpe tout ça. Et vous tombez normalement sur un volume où vous le doublez, vous ne devez pas avoir de problème. Ok ? Donc ces plus 1 là, en fait, ces entiers-là sont démontrés de cette manière. C'est-à-dire que si je double ce volume, c'est ce qui est à la base quand tu vois 2 personnes ou 2 fruits ou 2 objets, tu dis que ça fait 2 objets. Mais maintenant, on va aller plus précisément. C'est 2 objets qui font exactement le même poids à un moment donné. C'est comme si on prenait tous les bébés du monde et on sait qu'à un moment donné, ils arrivent à des entiers pile poil. Si tous les jours tu le pèses, à un moment donné, il va tomber sur, on va dire, 2 kilos. Enfin, pardon, quand je dis 2 kilos, non, c'est trop pour un nouveau-né, c'est vraiment une mince, une maigrichon quand même. Enfin, non, ça va, ça dépend en vrai. Il y en a qui font 2 kilos et quelques et tout, qui sont, on va dire, allez, même jusqu'à 3 kilos en moyenne. Eh ben voilà, à un moment donné, on sait que ça va tomber pile poil et après, tac, tic, tac, mais il faudra être sur le moment, puisqu'il suffit qu'il mange, qu'il pille, qu'il aille aux toilettes, ou qu'une personne, vous comprenez. Donc tous ces trucs-là, en fait, ça bouge tout le temps. C'est tout le temps approximatif parce que ça bouge tout le temps, mais on peut être précis dans les moments, dans les instants, tu vois, pour comprendre un peu qu'est-ce qui se passe avec le temps. C'est-à-dire, au fur et à mesure, voilà, sur les ballonnements, la fièvre, le froid, le chaud, les courants d'air, tous ces trucs-là. Tu comprends ? Donc, toutes ces mesures, finalement, plus elles vont être peaufinées dans la mesure mathématique et plus on va pouvoir extraire des choses qui sont indispensables pour les cancers, pour tout, en fait, finalement. Tu vois, vraiment, c'est indispensable. Donc, les volumes à part égale pour les molécules et les atomes, c'est parce que nous avons des événements. Nous avons le chiffre 1 qui est l'hydrogène, et tout ça, je vais venir, hein, le 8 qui est pour l'oxygène, tu vois. Et si on assomme 1 et 1, en fait, eh ben vous avez ici quoi? Vous avez 10 pour avoir H2O. Ok? C'est sa valeur numérique. Je comprends? C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a 8 éléments dans le noyau, et il y en a un élément dans le noyau sur l'hydrogène et l'oxygène. Tu vois, le numéro est lié au calcul, tout simplement. C'est-à-dire le calcul, c'est le sens diffus du granulé. Ce qui a été diffusé, c'est-à-dire ce qui a été granulé, ce qui a été pigmenté. Et c'est les pigments putrescibles et imputrescibles, où là, après, vous allez arrêter avec vos extraterrestres, revenir dans le temps, la matière, le temps, l'espace, l'infini, le barbier et compagnie, quoi. Là, vous allez arrêter avec vos conneries. Vous allez voir, ça va être vite vu. Ça, c'est bon pour Star Trek, c'est bon pour des choses... Il n'y a pas tout ça interstellar à la fin, c'est vraiment des malades. Hein. Ceux qui valident, hein, je parle concrètement, ils sont perchés, ils sont fous, quoi. Après, c'est bien d'avoir leur notion de bien et de mal, tu vois. Mais la folie, elle est là. Ça, c'est de la folie, tu vois. Elle peut être anodin, attention, hein, tu comprends? À partir du moment où ils ne perdent pas leur notion de bien et de mal. Mais croire aux extraterrestres, concrètement, c'est quelque chose qui n'est pas normal. Avoir une question ouverte et traiter l'objet avec distanciation, c'est pas pareil. Jusqu'à temps que ça soit valide concrètement sur tous les détails que vous allez donner. C'est comme moi, comme je vous explique, que notre univers, notre cosmos, il est dans 9, 3 petits points 9. Ça, c'est avant le Big Bang. Parce que ici, dès que je vais rajouter les instants, le premier moment, par exemple, avec 0, ça ne veut rien dire. Le temps 0, ça ne veut rien dire. Le temps 0 n'existe pas. C'est ça, le temps 0. Tu comprends ça? C'est réel. Hein. Quand je te parle de ça, c'est physique, là. Mais par contre, si je te dis 1, ben ici, on n'est plus à 9, on est à 98. Et je vais même te dire, en fait, on est à 99, mais virgule 0.0. Voilà. Tu comprends? Donc là, on a enlevé à E. Ça, c'est E, c'est les ensembles infinis. Donc, on va venir ici et on va comprendre la densité. C'est-à-dire que ça, vu que c'était dilaté, ok, dans l'espace, mais qu'il y avait, c'était plein. C'est plein ici, tu vois.
Mais moi, j'ai découvert une chose dedans. C'est-à-dire à un tiers de ça, de l'avènement, on va dire, et à 2 tiers. Tu vois. Donc 2 tiers et 1 plus 1 tiers est égal à cet ensemble qui est 3 tiers. Je vous l'ai déjà dit. Donc comme ça, vous allez pouvoir ne plus comprendre ce qui s'est passé ici avec le truc, qu'est-ce qui tend, qu'est-ce qui machin. Tout ça, vous allez voir que moi, je le calcule et je les vois. Hein. Jean-Pierre Petit me rejoint en fait. Hein. Et ce connard, quand je dis ça, c'est je pèse mes mots, c'est que quand il vous donne, tu sais, là c'est le réflexe de l'erreur parce que c'est déterminé quand je dis ça. C'est 28, demandez-lui est-ce qu'ici c'est des zéros par exemple, ou s'il y a des chiffres. Moi je fais ce que je veux. Hein. Ça il me l'a piqué avec 3,14. Parce que dans la communauté de la science, quand tu multiplies ces deux nombres, ça donne 9, quelque chose, tu vois. Ça donne pas 6. C'est pour ça qu'ils se foutent de sa gueule et qu'il y en a plein qui me reprennent, mais en fait, ils ne savent pas calculer les proportions parce que je vous ai dit, moi, je mets 9,9, 3 petits points que des 9, donc c'est la même chose que ça. C'est comme si ici, je mettais une virgule et je vous explique qu'il n'y a que des 9 après, tu vois. C'est la même chose, c'est strictement la même chose puisque c'est des puissances. Donc, si ma puissance, je la mets en moins ou que je la mets en plus, ben, je pousse la virgule d'un sens ou dans un autre. Mais moi, je veux déterminer la valeur de 1. C'est pour ça que je vous dis, moi, je vous baise tous là-dessus. Hein. Tous les fils de pute qui vont venir et me sortir des conneries et qui vont stigmatiser, sortir des trucs, ben, je me mettrai à leur niveau. Je serai interjectivement insolent, vulgaire, comme eux. Tu vois. Et eux, s'ils chauffent, je vais montrer aux gens que quand on parle d'un objet, il y a des gens, ils vont vouloir vous dominer, vous frapper, etc., vous intimider. Ben, eux, on va les remettre à l'ordre parce que chez les flics, chez les gendarmes, chez les militaires, ils sucent tous des bites parce que tous les mois, ils sont là avec leur salaire avec Adopi. Tous les mois, ils sont là, ils s'en foutent de votre gueule en vrai. Parce que c'est des crevards, on les a habitués depuis le collège, depuis qu'ils sortent à être isolés. Leur temps passe, ils sont formatés. Après, je vous dis, ils sont perchés dans des convictions de gauche et de droite et vous allez recevoir des uppercuts, mais ça va venir du centre. Concrètement, on va tellement vous enculer que vous n'allez plus vous distinguer. C'est-à-dire que entre un bon flic, que moi je ne suis pas en train de compter, entre un bon militaire, entre quelqu'un qui est humain, qui a le sens humain, ceux-là, on va se réunir au fur et à mesure et on va nettoyer la mauvaise herbe. Parce que mathématiquement, moi je ne suis pas dans les réactions en chaîne négatives. Ça, c'est ça le haram. Le haram. Les réactions en chaîne positives, ça ne peut pas être négatif. C'est-à-dire, même quand tu te casses la gueule, tu te relèves. Tu comprends ce que je veux dire? Mais ceux-là, c'est chaotique. Regardez, ceux qui arrivent à l'âge de 40 ans, observez vraiment. Est-ce que vous attendez d'avoir plus de santé, 50 ans, et puis vous dire, ah merde. Tu vois, toujours la même chose. Les gens, c'est de la merde, ils ont ce qu'ils méritent. Viens, on les baise. C'est encore mieux. De toute façon, ils écoutent Paul Naref, et tout le temps, ils te pardonnent. C'est tellement des bouffons que, voilà, ils sucent des bites. Ben, tout cela, moi, je vais vous corriger. Je vais vous mettre des tartes dans votre gueule, tu vois. Et si vous avez un problème quand vous me croisez dans la rue, manifestez-le, tu vois. Ok? Mais tu peux rigoler, blaireau, le jour où ça va être le jour où ça va péter, enculé, le jour où ça va péter, les gens comme toi, je sais parfaitement ce qu'ils vont faire. Tu es qu'un suceur de bites, en fait, celui-là, là. Tu vois, barre ta gueule, franchement, barre ta gueule parce que ça va jouer psychologiquement chez toi. À un moment donné, tu vas vraiment craquer, tu vois, parce que tu es une merde à la base et tu comprends pas la sagesse. Tu la comprends pas, ça. Le 9 vaincra. Mais non, mais vous êtes pessimiste. Tu sais, avec les pessimismes, on ne changera rien du tout. Moi, je suis là, je vois depuis 16 ans ce qui se passe. Je peux vous dire que là, actuellement, il y a des gens, ils sont en train de s'armer de plus en plus, que ce soit dans la banlieue. Tu sais, les Black Panthers, il y a des bons. Hein. Tous ces gars-là, là, il y a des bons que là, ils sont en train de réagir concrètement. Hein. La self-défense, tous ceux qui ont eu des ceintures à l'époque et tout, qui sont en train d'endormir, ils sont là, vous en faites pas. Hein. Et eux, c'est pas des blaireaux. Hein. Eux, ils n'ont pas besoin de militaires. Ils sont anti-militaires. Malgré qu'ils compatissent, ils comprennent les golios qu'ils ont perdu leur cerveau au moment où ils avaient plus rien à faire. Et puis après, ils se sont dit, ouais, je vais me mettre dans la valeur. Et ils se font baiser dans la famille militaire. Tu comprends? Et que eux, là, avec Steve, les trichés, là, hein, venez voir ce qui se passe. Venez. Avant de dire n'importe quoi et de stigmatiser les gens, moi j'ai eu fait affaire à des gens eux, ils ont des dossiers très lourds. Allez voir Steve Trichet et parlez-lui de son directeur, là où il avait bossé dans la caserne, hein, là où il s'est fait pistonner, il pouvait devenir aviateur, le gars en partant de rien du tout. C'est juste parce qu'il a fait un accident avec le fils du chef, de tous les chefs. Et alors qu'eux, ils avaient des passeports, ils avaient des cartes, ils avaient des... Tu sais, une carte...
Enfin, je vais vous parler de choses qui coûtent des millions d'euros. Eux, les gradés, là, tout en haut, ils ont des chéquiers. Vous imaginez même pas la valeur que ça a. Et tout ça, ils le trafiquent. Ok? C'est une bande de mafieux. Ils font ça tout le temps et à gogo. Vas-y, laisse tomber. De toute façon, je pense qu'on vit avec des gens qui sont tellement golios. Hein, on les a rendus golios. On les a rendus fragiles. C'est des bouffons, concrètement. Heureusement que nous, en 10 ans, on les a formés, là. Sans qu'ils s'en rendent compte, à plus avoir peur. Tu vois? Il y en a beaucoup moins. Vous en faites pas. Mais il a fallu, hein. Il en a fallu, hein. Quand je dis il en a fallu, je me comprends très bien. Les reprendre, les reprendre, les reprendre encore et encore. Il n'y a pas le choix. C'est pour ça que je vous dis que ceux qui sont pessimistes, ah ben vous n'allez pas faire les choses comme il le convient. Vous allez rester dans cette merde jusqu'au jour où ça va dire, vous allez dire ah pourquoi moi et pas les autres. Mais en fait non, ils vont s'occuper de tout le monde. Il est givré ce mec. Mais va te faire enculer toi. Mais toi va te faire enculer. Il est givré. Toi quand je t'ai dit toi t'es un patriote toi. Toi en fait tu préfères entendre non, il n'y a pas de problème, en fait, on s'est trompé, il n'y a jamais eu de problème. Moi, je me suis jamais fait arnaquer par Monsieur Deschamps et Madame Arsac et tout le gratin là qu'il y a, c'est le monde des petits, ils se voient tout le temps. C'est un cours sur tout ce que vous voulez, sur la logique. Bien sûr que là, je vous démontre des maths, mais en même temps, je vous parle sincèrement vis-à-vis de ce qui se passe au niveau, soi-disant, de ceux qui maîtrisent. Ils sont en train de vous mettre de la poudre dans les yeux, de vous manipuler. Oh, maintenant, vous devenez que des idolâtres. Tous ceux-là sont devenus détraqués. Eux, ils aiment bien la souche Star Academy, tu vois. Tous les bouffons que vous voyez. Est-ce que vous avez déjà vu des trucs vraiment bien à la télé? Concrètement, je parle. Hein, où ils ont tenu dessus pour faire évoluer les gens. Non, ça, ils ne le font pas, tu vois. Goldorak. Mais vous êtes vraiment des malades, hein. Ouais, mais laissez-les de toute façon. Ils croient. Eh, je vais vous dire une chose. En politique, il y a des gens, ils sont sérieux, hein. Ils sont majoritaires. C'est juste ils en avaient marre. Mais là, ils sont en train de voir que les gens se réveillent concrètement, qu'on est là. Tu comprends? Ça, il va falloir que vous l'intégrez dans votre tête. Tu fais ce que tu veux, mec. Est-ce que moi, ils sont chelous quand même, hein. Merci pour les cœurs. Vous avez, en plus, vous avez du mal à rester concis sur quelque chose où c'est une perspective. Donc dedans, quand on vous montre des choses, vous avez du mal à les replacer en fait. Vous partez avec votre expérience de merde. Et moi, quand j'écoute une personne, je ne vais pas penser à ma gueule. Je vais l'écouter avant de me mettre moi dans ce cas de figure et ce que moi j'en pense quand je suis dans ce cas de figure. Elle est là toute la différence entre quelqu'un qui écoute et qui entend en même temps. Vous êtes l'un ou l'autre, en fait. Et à chaque fois, il vous manque l'autre partie. J'ai pas l'air tendu. Je suis tendu vis-à-vis des types que j'ai lus tout à l'heure. Eux, ils me saoulent dans ce sens-là où, franchement, je pense à eux quand je fais ça, en fait. Parce que quand ça va péter, ces fils de pute, c'est les premiers qui vont venir me voir et je vais les baiser. Concrètement, moi je suis avec plein de gens comme ça et on sait de quoi on parle. Si vous êtes des putes, vous-même vous le dites et quand on vous montre les gens qu'est-ce qu'ils font aux autres et vous quand on vous montre ce que vous faites, vous bloquez totalement. Donc je vous dis, vous êtes des malades, vous êtes concrètement des malades. Non mais moi quand tu dis ça, tu me connais pas de toute façon, tu me connais pas, tu comprends? Moi, je te dis, pour eux, je suis un os. Concrètement, même s'ils croient machin bidule, laisse-les. Même moi, je vais le voir venir. Le mec, il ne sait pas que je suis réveillé. Tu comprends ça? Il ne le sait pas. Il croit que lui, il est réveillé, mais il est à l'envers. Donc, il croit que je le vois pas. C'est des blaireaux. Je les coince tout le temps, hein. Je rentre pas dans leur jeu, moi. Je reste sur l'objet en question. Bah, c'est cool, Didier. Mais toi, ça fait un moment que tu me suis, en fait, Didier, maintenant. Les autres, là, il y a plein de nouveaux, il faut les remettre, surtout certains. Tu vois, c'est pour ça que j'aime pas mettre le dialogue que pour mes abonnés, tu vois. Voilà ce que ça donne depuis que j'ai ouvert, là. Depuis que je vous ai dit, c'est bon, j'ai ouvert les commentaires. Regardez.
Parce que justement, ça casse. Et moi, ça m'empêche après de finir et on part dans tous les sens à cause d'eux. Hein. Bah, c'est cool, plus jamais. Ouais, j'ai fini même. Là, je suis à la fin. Mais il y en aura d'autres en fait. Parce que justement, mon but après, c'est de vous parler en MP, en couleur, tu vois. C'est-à-dire que je vais vous expliquer en fait, si je prends par exemple un nombre au hasard, c'est là, c'est pour vous montrer, tu vois. Ben, regardez, si je prends par exemple 124, vis-à-vis de 123, on l'avait vu la dernière fois, tu vois. Ce qui est simple ici, c'est qu'il y a un moins un, tu vois. C'est-à-dire que celui-ci est plus petit. Ou bien ici, on va dire il y a un plus un. Donc qu'est-ce que ça veut dire quand je regarde ça ici, comme ça? Je sais qu'ici, il y a 12. Je sais qu'ici, il y a 24. Tu comprends? Donc ici, je peux déjà déterminer ici, vis-à-vis de ce sens ou de ce sens, comme ici, je vous ai dit, plus un ou moins un. Vis-à-vis de quoi, à votre avis? Bah, vis-à-vis de 62. Parce que 62, c'est quoi? C'est 31. Et là, on est bloqué. Là, on a un nombre premier. Pourquoi? Ça vous montre que là, on était sur les PN8. Tu vois? Donc ici en PN8 et ici en PN. Donc ça, c'est les paires, nombres. Et là, c'est les 4. OK? Et ici, par contre, on est le NP1. C'est le NP1, le nombre premier, mais de la famille 1. C'est-à-dire ici, dans le volume, on pourra faire que des plus 1 ici, tu vois? Mais il y en a 31. C'est 31 fois 1. Enfin, tu vois, dans ce sens, le numérateur, il est là, attention. Le numérateur, il est bien là. C'est le 1, le numérateur, tu vois? Donc 31, c'est ce qui va composer 31 fois ici, tac, 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 que des plus 1 à l'intérieur, tu vois, des parts égales. Mais par contre, combien on va le multiplier le 31? On l'aura fait une fois, donc on aura fait x2 cet ensemble, tu vois. Donc bien sûr que là on arrive au 4, au MP4, tu comprends? Puisque c'est 2, 31 plus 31. Si on fait l'additif de ces trucs-là, on aura bien 31 plus 31. Si vous me dites après, ah oui, mais on peut faire aussi 31 multiplié par 31, je vous dis ça, c'est une erreur dans le sens de l'aval. Mais oui, on peut le faire, c'est une divergence. C'est-à-dire, on prend une échelle et on calcule pour simplifier. Mais ici, sachez une chose, le numérateur, que vous le mettez d'un côté ou de un autre, ça ne peut être que 2, 3, 5 ou 7. Parce que le 1, il est évident, tu vois, il est facile. Donc, ce que je veux dire, c'est que ça peut être que des composants de plus 2, de plus 3, 2 plus 5 ou 2 plus 7. Ça va former que des plus, soit l'un, soit celui-là, soit celui-là, soit celui-là. Ok? Mais il faut savoir que ceux-là sont aussi composés de 1. Ici, il y a des 1. Dans 2, c'est 2 fois plus 1. Ok? C'est un volume ici où c'est 2 fois plus 1 qui commutent parfaitement ensemble. Ils sont dans le même noyau. Tu vois? Ils sont vraiment dans le même noyau ici. C'est la base. Après, quand on a plus 3, tu as un autre noyau de plus 1 qui s'ajoute. C'est différent ici. C'est pas le plus 1 qui est à l'intérieur de ce noyau-là. Ça n'a rien à voir. Hein. Ok? C'est des modulos après, tu vois. Et là, plus 5, bah, on rajoute ces plus 2 là. Donc on a un autre qui va intégrer ici avec un plus 2. Et en fait, quand je le note comme ça, c'est faux. Il ne faut pas le noter comme ça parce que ça va le renaître. Annexe. C'est-à-dire que la présentation d'écriture, ça sera plus 2 comme ça. Tu vois? Et vraiment, là, tu as un autre cercle. Parce que c'est tout ce cercle, tu vois, à chaque fois. Je ne peux pas le séparer dedans parce qu'après, il y a une partie et il faut bien l'exprimer. Donc tu comprends là qu'on a 5. Tu vois? Ça, c'est les surfaces. Ok? Et après, pour 7, bah, tu rajoutes encore plus 2. Donc ça, c'est aussi un ensemble. Tu ne peux pas ici les séparer, tu vois? Mais tu les sépares dans les surfaces ici. Donc tout ça, dedans, est-ce que ça commute pas? Tu comprends? Ben, c'est ça qu'il faut comprendre, que les lignes, après, dans la section de la matrice, ici, dans chaque couche, tu le comprends? Eh ben, c'est une succession depuis le début, depuis ce fameux départ. Mais ça, c'est dans un point de tout l'univers. Ça dépend des points de vue. Ça arrive partout. C'est arrivé partout. À chaque fois que tu vas partir dans un point, tu pourras raisonner comme ça. Mais maintenant, on veut savoir, vis-à-vis de la science, tu comprends, qu'est-ce qui est à démarrer vis-à-vis du putrescible? Parce que vous ne pourrez pas mettre quelque chose concrètement ici dans cette notion-là, par exemple, si vous ne pensez pas au putrescible et à l'imputrescibilité. C'est la seule chose que moi, mon cerveau aujourd'hui, dans tout ce qu'on connaît en science, peut me permettre de donner des arguments et personne n'utilise ça. Il n'y a que, par exemple, dans les métiers où vous approfondissez les propriétés, par exemple, des cheveux. On nous apprend que le cheveu est imputrescible, mais pas totalement. C'est quelque chose qui résiste. Il est au niveau, on va dire, entre 2 et 3 pour moi, en vrai, tu vois. Parce qu'il y a 3 normes dans la vie. Il y a le 1, le 2, le 3. Ça, c'est tout ce qui est flammable, comme une balle de ping-pong. Tout de suite, ça va flammer, tu vois.
ou un film de pellicule de photo, ça va s'enflammer tout de suite, tu vois. Mais là, on est déjà dans quelque chose de plus dur, jusqu'au bois, on va dire. Mais ici, après, c'est les fers, les choses qui sont vraiment plus compliquées. La pierre, le 3, c'est des choses plus solides. Mais quoi qu'il arrive dans la putrescibilité, ça, dans le temps, c'est mort, quoi. Ça se renouvelle, tu vois. Donc, ils ont un temps. Regardez, je vais finir là-dessus. Et franchement, là-dessus, vous allez comprendre, elle est où la carotte dans notre système avec ces fils de pute par rapport à nos propres papiers. Et je rigole pas quand je dis ça. Ce qui est rare est cher, on est d'accord. Ce qui est rare est cher. Ça, c'est une loi, c'est mathématique. Mais regardez bien ce que je vais vous montrer là, ce que je vais vous déterminer. Regardez, un produit collector. Aujourd'hui, nous avons par exemple un meuble de Louis XIV. Ok. Donc on est bien d'accord qu'on est en 1400. On va mettre 1400. Ça, c'est une approximation. C'est-à-dire que l'objet en question qui a été fait ici, il va avoir une durabilité. Quoi qu'il arrive, que ce soit un bout de plastique, hein, par exemple votre pièce d'identité, la pièce d'identité que vous avez faite depuis 2000, hein, même si elle est stockée, on va dire, dans une zone, et que on a, par exemple, dans 20 ans, un musée qui commence à mettre toutes les cartes d'identité qu'ils ont été réunies, on va les chercher, puisque comme nous, on est obligé par la loi de la rendre, on est obligé de voir tous ces fils de pute qui, eux, ont gardé leur truc, tu vois. Donc eux, ils connaissent ça. Ils savent que tant qu'ils vont garder cet objet, puisqu'ils ont des thunes, ça va devenir des valeurs énormes plus tard. Parce que quand ils auront plus... Quand ce musée-là, il lui en manquera un, l'autre, il va sortir. Mais tu ne peux pas le sortir tout le temps, puisqu'ils ont une durabilité. Et ça, ils le savent. C'est-à-dire, à un moment donné, vu la machine, la matière, c'est une époque. Donc ça, on ne pourra plus le refaire. Ou s'ils le refont, ça sera daté, renuméroté. Ça sera la version, je ne sais pas moi, 20 ans après, je lui ai dit, on est en 2017, c'est 2037, tu vois, en 2037. Ok. Donc on sait que, par exemple, en 300 par exemple 45, c'est fini, cette matière là elle va se, tu vois, dans la durabilité que je vous ai dit 1, 2 et 3, ce sera fini, quoi qu'il arrive, elle va disparaître. Ben, c'est la date d'échéance de chaque chose qui est collector. Eux, ils ont le plafond de la durabilité, tu comprends? Donc là, à partir de là, la carotte, vous la saisissez ou pas? C'est-à-dire que eux, quand ils vous disent la monnaie, il faut la rendre, tu vois, le franc et tout, attention, il faut remettre tout, c'est la loi. En fait, c'est des mythomanes. Parce que toi, qu'est-ce qui te dit que tu perds pas les trucs, ou que tu les trouves pas après de par terre, ou etc. Tes papiers, ça peut arriver que tu te trompes, on t'a pensé qu'on t'avait volé, ça fait un moment. En plus, tu avais des vêtements que ça fait longtemps que tu n'as pas mis, et que, je sais pas moi, 3 ans après ou 2 ans après, tu reprends ce vieux blouson, et en fait, tu l'avais mis dedans. Ben ça, c'est de la chance, en fait. Et ça prouve, en plus de ça, que leur loi, c'est des conneries. Tout ça, c'est juste pour intimider les gens, pour mettre de la pression, vous comprenez? Et eux, derrière, ils savent comment faire avec eux. Avec ceux qui font, soi-disant, les collectors, ce qui est rare et cher. On vous baise, mes amis. Et si vous n'avez pas compris ce que je viens de vous dire, allez planter des navets. Franchement, retournez voir Babylone. Au moins, vous aurez... allez faire comme Pierre-Paul Jacques. D'ailleurs, quand je le crois, je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Steve Austin. Mais ils font pitié, je vous assure, eux, c'est de la merde. Concrètement, c'est de la merde. C'est des gens, ils font pas d'efforts, ils vont vous insulter et ils vont vous trahir. Pourquoi? Parce qu'ils vous baisent. Vous comprenez pas ça, qu'ils vous volent? Vous avez des gens, ils viennent pas d'une autre planète. Hein. Maintenant, les syntaxes et la volonté, vous comprenez que ceux-là, à un moment donné, ils se zappent, ils s'oublient, ils se voient même pas. Et on va les baiser, je vous assure qu'on va les baiser. On va tellement les enculer qu'ils vont rien comprendre, rien, tu vois. Ils vont pas voir les choses venir en plus. Attendez juste qu'on monte au pouvoir avec certains, vous allez comprendre. On va vous dire oui, 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 et vous allez tomber comme des merdes. Et si vous êtes jaloux du modèle qui vont se mettre en place et qui vont avancer vis-à-vis de Adopi, tous ces trucs-là, nous, on aura des agents. Tu comprends? On aura des agents. Ils vont faire leur boulot, vous en faites pas. Parce que c'est mathématique après, tu comprends? Ils vont avoir tous les facteurs, c'est pas de la folie. Hein, tu sais, c'est vraiment des protocoles avec la patience, avec tout ce que vous voulez. Et quand vous allez être là à faire... c'est fini ça. Ça, ce sera fini ça. Ceux qui seront en place, ça sera fini, tu comprends? C'est pas possible, c'est même plus plausible. Mais vous êtes à des années-lumière de ça, tu vois?
Mais va voir ce que je vous ai mis, 8, 77, 6. En plus, tu répètes les numéros, tu vois. Bah, c'est simple, hein, tu les vois au nombre de multiples des additives, hein, donc c'est sûr que là, ça en donne des chiffres, hein. Mais je peux te mettre le nombre de 7, enfin pas de 7, mais de 5 à la place qui vont se présenter, ou etc., etc. Parce que ça revient au même, c'est juste pour dire après, tu vois, qu'il y en a tant, au lieu de les noter, tu mets 3 petits points, une petite parenthèse, et tu mets, il y en a 7. Oui, ça fait beaucoup. Ouais, t'as compris. Là, c'est pour ça, en ce moment, en fait, j'attends ma sœur, parce que là, je vais racheter un câble. Les batteries, on jongle comme ça, c'est l'horreur, tu vois. Mais le mois prochain, je vais pouvoir revoir ça, tu vois. Mais ça m'empêche pas de faire mes vidéos, t'inquiète pas. Bon, en tout cas, les gars, si vous avez des programmeurs, moi, je suis dans le 12e. C'est cool, Keisho. Mais à force, vous allez voir, à force, vous allez saisir. Il n'y a pas de souci. Mais c'est pas un souci, au fur et à mesure, il faut pas péter un câble, il faut y aller doucement. Bah, si tu veux que. De toute façon, tu fais le -12. Tu t'en fous du XY. Tu calcules déjà vis-à-vis du moins du 12 et du positif. Donc après, si tu veux que je te dise que c'est du 11, et je l'explique la dernière fois, que c'est un lien avec tes X et Y, tu comprends? Parce que là, tu vois, tu peux rajouter à 0. Enfin, c'est compris que tu auras la somme. Non, il faut. Non. Oui, mais ça, c'est différent par rapport à ce qu'il nous a mis tout à l'heure, quoi. Il y avait un +1 dans l'histoire, tu vois? Dans ton histoire, il y a un +1 que tu dois. La prochaine fois, on parle de voyage spatio-temporel. Oui, si vous voulez. Parce qu'en fait, ça, c'est bien pour la fiction, tu vois. Et je peux le prouver, je le démontre, hein, c'est pareil, hein, il faut vraiment amener les choses, tu vois. Avec les calculs et dire comment vous appelez ça après. C'est pas logique, tu vois. Moi, je t'en mets des cuisses de Jupiter, hein. Ça va lui en faire des chenilles, enfin des belles jambes, on va dire. T'as les cheveux de sagesse, des cheveux de sagesse. Merci. Oui, je suis ouvert en mathématiques, Didier, t'as raison. Moi, les gens qui restent, tu vois, en fait, ils vont distinguer. Même des fois, même, ça va. Vous croyez que je vais vous parler à vous, mais je vous parle surtout pas à vous, les bons, hein. Jamais, hein. Vous, je ne vous calcule pas quand je suis virulent. C'est vraiment des types de catégories de personnes. Il y en a plusieurs. Des fois, j'ai affaire à des phénomènes, tu vois. Bon, les gens, je vous remercie pour votre attention. Et franchement, au fur et à mesure, je vous assure une chose, vous allez voir les choses différemment. Quand je vous dis que avec ce tableau, apprenez à le faire, prenez un papier et essayez de faire les composés égales jusqu'à 100, comme ça, avec les 2, les 5, les 2, 3, 5 et 7. Tu fais 2 fois 2, 4 et tu amènes 4 à 2 et tous les résultats à 2. C'est-à-dire 2 fois 4, 8, 8, tu le ramènes à 2 encore. 8 fois 2, 16 et tu vas jusqu'à 100. Tu fais pas celui qui va dépasser 100. Tu vois, comme ça, tu vas comprendre les parts égales. Tu t'arrêtes à là et tu remplis encore après avec 2 fois 3, 6. Bah, tu as les 6 maintenant en paire. Tu fais 6 fois 2, 12. 12 fois 2, 24. 24 fois 2. Toujours des plus 2 en parts égales dans tes volumes. Tu comprends les plus petits communs. 1 plus 2. Bah, ça peut être 33, ça peut être, t'as compris, 11 et 22, tu vois. Tout doucement, vous allez bien saisir. Et après, vous allez voir que ça, en fait, c'est une structure et dedans, vous pouvez tout bouger. Mais les lois, elles restent les mêmes. Et là, vous allez mieux comprendre les divergences ou même les mises en forme. Et c'est ça le but. C'est ça le but des mathématiques, tu vois. C'est de rendre cet outil abstrait dans une structure qui va vous aider à reformuler, à mettre des bananes, à mettre ce que vous voulez dedans, en fait. Après, vous faites ce que vous voulez. Il faut savoir faire cette distinction, tu vois, que ça sert, en fait, à mesurer des choses, des bananes. Ouais, mais ça dépend, t'as vu. Mais les bananes, on va les mettre à nos ennemis, nous, tu vois, dans ce contexte. Bah, c'est lié, hein. Les maths, c'est de la science, hein. Mais je suis pas prof de maths, en fait, enfin, malgré moi, on va dire, a fortiori, vu du théorème. Parce qu'une fois que vous allez réaliser ça, vous allez mieux comprendre les terminologies. Vous allez dire, mais ça, je connais, il m'a montré la dernière fois, j'ai vu ça. Bah, c'est les congruences. Vous allez voir les modulos, c'est la même chose. C'est ce que je vous montre, en fait. Parce que c'est ce qui vous donne ce calcul jusqu'à 100. C'est un signe. De toute façon, euh,
Moi, je vous demande de l'argent, les gars. Écoutez-moi bien ce que je vais vous dire maintenant. Écoute bien, DJ. DJ, tu vas m'écouter. Je te regarde, toi. Je te demande de l'argent le jour où tu feras de l'argent avec le nœud. Tu comprends? C'est-à-dire que le jour où tu vas dire, ah bah oui, grâce à ça, j'ai pu avoir cet import, c'est moral, hein, c'est toi qui le verras par toi-même. Ben là, j'espère que tu m'oublieras pas, tu vois, c'est tout. Voilà, t'as compris, tu vois. Mais tant que t'as pas fait de l'argent avec ça, cousin, régale-toi. C'est-à-dire que, tu vois, intellectuellement, tu comprends? Puisque c'est le but. C'est le but après, tu vois. Non, t'inquiète, Didier, on sera. Voilà, on va s'envoyer, on va se tenir les portes après. Tu sais, les portes, il paraît elle veut pas s'ouvrir. Ben nous, on va se tenir la porte. Je te la tiendrai 2 fois plus, tu me la tiendras 2 fois plus, ainsi de suite. C'est un théorème. On s'est compris, tu vois. Donc il n'y a pas de mystère, c'est ça qu'il faut réaliser à un moment donné, tu vois ce que je veux dire? Moi, mon but, je lâche pas l'affaire, c'est de me mettre avec des gens qui me sont importants pour ce principe. C'est-à-dire que, comme Rémi, comme certains, on a beau dire, ouais, mais lui, c'est un pilier, c'est concrètement, même pour le média. Dis-toi que ce type-là, sans qu'il s'en rende compte, il pourrait faire un intermédiaire très important. Parce qu'il nous réunit quand même grâce à son poste, tu vois. Ouais, il est fort, il va devenir encore plus fort parce qu'essayer de faire ce qu'il fait, c'est pas évident, hein, de s'adapter tous les jours, avoir, je sais pas, 4 heures par jour de vidéos avec des médias différents, des titres différents. Le mec, quand ça va être monétisé, Periscope, il va halluciner vraiment, hein. Même moi, je sais que je vais toucher de l'argent. Alors lui, ça va être pire. Puisque moi, je vois mes nombres de visites et les calculs de temps de vidéos par rapport à YouTube. C'est monstrueux, hein. Sur YouTube, j'ai que 300 et quelques vidéos. Sur Periscope, j'en ai plus de 5000. Ok? Et elles sont toutes vues en moyenne, surtout au début. J'avais plus de 1000 visites. C'est que là, ça se stagnait à 400, machin, 200, tu vois. Des fois 1000. Mais bon, avant, c'était une moyenne 1000, tu comprends? La première année, au début, c'était ça. Parce qu'en fait, c'était le début de Periscope. Après, ça s'est installé au fur et à mesure, tu vois. Non, ça s'est calmé, mais ça va revenir. C'est une structure algorithme, hein. Donc, comme il a dit, je leur ai dit qu'ils vont perdre beaucoup de. C'était la phase où ils vont perdre, ils vont avoir une impression de perte, ils vont se remettre aussi en question sur plein de choses. Mais en vrai, c'est juste une vague. C'est-à-dire qu'après, ça va se remonter. C'est-à-dire Rémi va retrouver sa position, en fait. Et ils vont avoir du mal à. Parce que ça, c'est le fait de plusieurs choses qui a amené ça, tu vois. Mais eux, en fait, ils vont remarquer que les gens, à un moment donné, ah oui, mais bon, on préfère ici, finalement, tu vois. Mais c'est ça, ça va être ça. Donc tous ces trucs-là qu'ils ont vérifiés, même les trucs de cul et tout, tous les trucs qu'il y a sur Péri qui sont moches, regardez le nombre qu'ils ont. Des fois, ils ont trop de visites, 10 millions, tu vois. Tu peux pas rivaliser. Eux, ils ont déjà des pins en or, mais ils vont pas leur donner ou leur mettre. Pourquoi? Parce qu'ils sont tout le temps bloqués à un moment donné, donc ils n'ont pas le temps, tu vois. Ils sont obligés de renouveler. 3,4K par vidéo, c'est énorme, hein. Ouais. Bon, à plus tard, je vous remercie. Mais de toute façon, tout ça, vous allez comprendre que c'est juste à tête reposée. Moi, les maths sont accessibles. C'est vrai que c'est différent quand on est en live. Mais voilà. Bye bye. Je vous remercie beaucoup pour votre intention. Je vais enlever ce câble parce que là, vu que j'ai porté le téléphone, tu vois, ça. Il mérite le monde. Non, je mérite pas le monde. Dans quel sens alors, c'est tout le monde mérite. Je veux dire, le monde mérite, tu comprends? Il y a ceux qui ont du mérite. C'est pour ça que je dis, il y a certains, ils ne méritent pas, tu vois, des fois. Parce que je vois la chose concrètement. Quelqu'un qui va apprendre ces mathématiques-là, et qu'en plus de ça, nous insulte et vont sûrement plagier, finalement, tu vois. Donc comment on fait? C'est-à-dire vis-à-vis de cela. Je suis obligé de dire qu'ils sont, tu vois, limite, au début, ça m'a vachement trotté, tu vois. Heureusement que j'ai les stratégies, que je suis pas bête en plus, même vis-à-vis de cela, tu vois. C'est-à-dire que moi, ce que je fais, c'est pour les gens comme vous, comme Didier, comme certains que je vois, ou d'autres encore plus. En fait, moi, à la base, je vais vous dire la vérité, je le fais pour les professionnels. Mais quand j'ai eu l'idée de tout intégrer, de me filmer, de mortaliser, de montrer en fait la session d'une personne en même temps, j'ai dit, mais il faut que ça profite à tout le monde finalement, tu vois. Parce que les meilleurs, les plus pessimistes, tout cela, ils vont passer par des caps. Tu vois, tu vas comprendre. Parce qu'ils vont me voir. Donc ils vont me voir en eux.
Mais il faut pas, en fait, en vrai. À part pour l'expérience, tu comprends? C'est-à-dire, ah, moi, j'aurais fait ça. Là, oui, d'accord, tu vois. C'est différent, on est différent. On a chacun notre singularité. Bah, ceux qui sont reconnaissants, je vous dis, regardez, il y a des gens qui mettent des cœurs. Ça, franchement, ça va de soi. Depuis 5 ans, j'ai beaucoup d'amis, en vrai, tu vois. Mais concrètement, je rigole pas, hein. Je peux aller dans des zones en France, on m'héberge même s'il faut. Tu vois, on me l'a sorti plusieurs fois. Donc, je sais de quoi je parle. Et c'est pas des zones où c'est moche, hein, je peux vous dire, hein. Je comprends. Nous, dans la famille, on n'est pas des morleurs. Ma sœur, par exemple, il y a 2 ans, il y a un mec qui lui a demandé en mariage, il avait trop d'hôtels, tu vois. C'est un bourgeois, un bête de bourgeois. Ma sœur, elle a tège. Pourquoi elle a tège? Parce que ça n'allait. Au début, elle voulait, hein. Mais après, au fur et à mesure, elle a vu qu'il y avait un décalage quand même entre deux, tu comprends? Donc, c'est pas à la tège, hein, c'était en commun accord. Et c'est des amis, hein, ces gens-là, en plus, tu vois. Est-ce que Didier peut dormir? Là, il n'y a pas de place, là. C'était avant, pendant une période, il y en avait. Sinon, le pauvre, il va être vraiment restreint, hein, je vous assure, hein. Mais il y a des périodes, j'ai proposé à Joe. Vous avez vu Joe, là, le jeune? Il montait sur Paris, des fois, il fallait qu'il dorme juste une nuit, il devait juste travailler pour faire un peu de figurines et se faire son CV. Ben, je lui avais proposé, celui qui a la pêche, machin, bidule, tu vois, qui parle super speed. Je lui ai proposé. Plusieurs fois, je lui ai proposé. Non, mais non. Enfin, c'est compris. Vous êtes con, en fait. Et moi, je marche sur le réflexe. Je réponds comme ça, après je fais mes merdes. Ouais, tu vois, l'information remonte après, t'as vu? T'as justement la partie réflexe, c'est-à-dire, tu sais, tout dit, et après t'as le... Bon, allez, salut. Mais moi, je vais vous laisser parce qu'on se retient, tu me retiens, je te retiens avec les mots, c'est ça aussi le périscope. Bon, de toute façon, c'est pas un souci, c'est toujours sympa. Après, les gens, ils passeront dans les replays, ils feront ce qu'ils veulent, hein. Ok, bah je vous remercie, bisous à tout le monde. Et je vous dis à tout à l'heure. Et bientôt le Rubik's Cube, hein. Ouais, il y aura Perry. Il y aura encore du Perry, c'est pas fini. Bah je vous remercie. À bientôt.